Patron, la commande. Aujourd'hui disparu depuis des années, Xi Xiaoxing et ses parents milliardaires organisent une cérémonie de reconnaissance. Les parents offrent villas et voitures de luxe et désignent Xi Xiaoxing comme héritier de l'entreprise familiale. Quand est-ce que je pourrais enfin retrouver mes parents biologiques? Bonjour, Monsieur Chen, vos proches, disparus depuis des années, on les a retrouvés. Monsieur Chen, vous avez le temps de les rencontrer maintenant? Oui. Et, la commande. Monsieur Chen, vos proches sont maintenant à l'hôtel Empereur, on vous attend dans le hall. Venez les retrouver. L'hôtel Empereur. C'est le seul à Nansheng, un hôtel 7 étoiles. Ils ont choisi de me rencontrer ici. Est-ce que mes parents biologiques sont vraiment milliardaires? Papa, maman. Mon fils, maman t'a enfin retrouvé. Viens, mon fils, viens, que maman te voit bien. Madame. Vous vous êtes peu, être trompé de personne? Non, pas d'erreur. C'est le rapport officiel de test ADN, c'est écrit noir sur blanc, tu es mon fils perdu depuis des années, mon vrai fils, quand tu t'es perdu tu n'avais que 3 ans. Moi, Shenki, je pensais que mon destin allait changer. Quel destin? Mon fils, tu ne vas pas me mépriser parce que je ne suis qu'une femme de ménage. Moi? Maman avait juré, quoi qu'il en coûte, de te retrouver. Je suis désolée, mon fils. Tu as souffert pendant ces 20 ans. Ne t'inquiète pas, maman peut encore gagner de l'argent. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Shenchi. Tu as une mère qui t'aime tant et tu la méprises parce qu'elle n'est pas riche. Tu es vraiment odieux. Maman, se retrouver n'est pas facile. Je prendrai soin de toi. Vous avez une commande à livrer qui va bientôt être en retard, veuillez récupérer et livrer rapidement. Regarde-moi, j'étais si contente que j'ai oublié tes affaires. Va faire ton travail, mon fils. Maman, je pars travailler, je reviendrai te voir plus tard. Bonjour, Madame Tiao. Bonjour, Madame Tiao. Présidente Kiao, vous avez commandé pour votre fils un yacht privé d'une valeur de 5 milliards qui arrivera au port dans 7 jours. Je me demande si qui va aimer. Présidente Xiao, vous êtes la présidente du plus grand conglomérat mondial, le groupe Wanao, votre fortune dépasse les 1000 milliards. Pourquoi avoir caché votre identité pour retrouver votre fils? Pour hériter de ma fortune de 1000 milliards, il faut passer mes épreuves. Votre fils n'est-il pas l'héritier du conglomérat Wanao, l'unique héritier? Et, comment tu conduis? Tu regardes pas où tu vas? Tu as fait un écart soudain. On a failli se rentrer dedans. C'est à moi. Le rêve de 900 millions de garçons. Vous plaisantez. Mademoiselle, voici votre commande, laissez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci. Je suis enceinte. J'ai besoin d'un père pour mon enfant. Si tu acceptes de faire semblant d'être mon copain, alors ce million est à toi. Tu conduis une si belle voiture, et tu me demandes d'être le père de ton enfant? Je ne suis qu'un livreur, sans argent ni relation. Je sais. Ce qui m'attire chez toi, c'est ta gentillesse et ton air honnête. Tu es prêt à aider les autres, non? Cet argent suffit à améliorer la vie de ma mère et la mienne. Je gagne un grand-fils au passage, je n'y perds rien. Topons-la. Yingxue. N'est-ce pas le jeune qui a échoué 99 fois dans sa conquête amoureuse? C'est la 100e fois. Le jeune est vraiment fidèle à Mle Yingxue. L'une est la plus belle femme de Longsheng, l'autre est un héritier de bonne famille. Un couple parfait. Yingxue, sois ma copine. Je vous présente. Voici mon copain. Ton copain? C'est pas juste un livreur? Yingxue, arrête de plaisanter. Toi, la fille de la famille Bai, tu veux vraiment sortir avec un livreur? La famille Bai perdra la face, dans la haute société de Longsheng. Yingxue, j'ai fait faire une bague de diamants sur mesure pour toi, d'une valeur de 6 millions. Veux-tu être ma copine? Mademoiselle Bai, un homme aussi fidèle que le jeune est, c'est rare. Allez, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Désolé, Yingxue est déjà prise. T'es quoi, toi? T'es digne d'Yingxue? C'est moi qui décide s'il est digne de moi. Moi, je suis de la famille la plus influente de Longsheng. Mon pouvoir est énorme. Un sale livreur de repas. Il n'a ni pouvoir ni influence. Un bon à rien qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins. N'importe qui saurait quoi choisir. Qui a dit qu'il était livreur? En réalité, il est le descendant d'une famille secrète de la capitale. La famille ne lui arrive même pas à la cheville. Depuis quand je suis devenu l'héritier d'une famille secrète? Impossible. Cette bagnole? Et avec ses fringues, t'es pas livreur, non? Tout ça, c'est juste son déguisement.
Aujourd'hui, il est livreur. Demain, il sera être mécanicien, il adore faire du cosplay, pas vrai? Ça marche, ça? Yingxue, c'est qui, ton petit ami? Ce n'est pas à toi de décider. Demain, à ta fête d'anniversaire, je me présenterai devant toutes les sommités de Longsheng, devant tous les notables, et avec une dot colossale, je demanderai ta main. Toi, tu veux me la piquer? Tu oses venir à la fête demain? Ça tombe bien. Mon petit ami viendra demain avec sa dot, pour demander officiellement ma main. Allons-y. Grâce au pouvoir de sa famille, il est vraiment arrogant. Pas étonnant que tu ne l'aimes pas. Au fait, pour la dot de demain, tu as tout prévu, non? Non. Je pensais que tu avais tout prévu, alors j'ai dit oui. Et pour la dot de demain, on fait quoi? Je n'ai pas d'argent. Si, tu en as. Tu es quand même le descendant d'une famille secrète de la capitale. C'est une famille secrète, personne ne la connaît. Tu n'as qu'à faire semblant. Avec mon allure, qui me croirait? C'est simple, va au marché aux antiquités acheter un faux. Ensuite, tu le fais passer pour un objet inestimable. De toute façon, ils ne sauront pas si c'est vrai ou faux. Ça peut marcher? Je te couvre. T'as peur de quoi? Rappelle-toi. La dot doit être assez précieuse pour impressionner. Sinon, mes parents ne voudront pas que je sois avec toi. Un faux, ça peut bluffer? Bon, tant pis, je vais d'abord acheter quelque chose de bon pour ma mère. T'es fatigué, maman? Je trouve tout ça délicieux. Goûtez. Le jeune maître qui aurait dû être milliardaire, il n'a que ça à se mettre sous la dent. Mon pauvre fils. Quoi, vous n'aimez pas? J'aime tout ce que mon fils aime. C'est quoi? Quelle jolie couronne. Maman, c'est quoi? Une babiole sans valeur, si elle te plaît, prends-la. Cette imitation est très raffinée. Et si on l'utilisait comme présent de fiançailles? La fille de la famille Bai. Voici la plus belle de Longsheng. Mademoiselle Yang. La maison de vente aux enchères des Yang, paraît-il, est très occupée en ce moment. Pourquoi vous êtes-vous déplacé en personne? C'est l'anniversaire de Yingxue. En tant que sa meilleure amie, je me devais de venir. Yingxue, voici un bracelet sur mesure que j'ai fait créer par un célèbre joaillier international. Il n'y en a qu'un seul au monde. Joyeux anniversaire. Merci, c'est très gentil. Voici le jeune maître. Yingxue, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ce tableau de dame paré de fleurs. Et mon cadeau d'anniversaire pour toi. Cette maison de vente aux enchères des Yang a récemment adjugé cette œuvre qui vaut plusieurs millions. La famille est vraiment généreuse. Paraît que la famille s'est alliée à la famille Liang. Quel geste grandiose. Apparemment, les rumeurs sont vraies. Et ce n'est encore qu'un cadeau d'anniversaire. Paraît que le jeune maître y apportera aujourd'hui 3 présents de fiançailles pour demander officiellement la main de la fille de la famille Bai. Ces présents doivent être d'une grande valeur. Je me demande si le jeune maître pourrait satisfaire notre curiosité. Apportez les présents. Premier présent. Une grande marque de luxe américaine crée une robe de mariée sur mesure, faite main par un grand maître, d'une valeur de 13 millions d'euros. Deuxième présent. Une couronne d'une collection privée britannique, d'une valeur de 50 millions d'euros. Troisième présent. Des biens immobiliers et des liquidités, d'une valeur de 100 millions d'euros. Près de 200 millions d'euros de présents. Il est encore temps d'avoir une fille. Avec la famille et comme appui. La famille Bai va aussi monter en flèche. Si Yingxue se marie dans la famille soutiendra naturellement la famille Bai. Désormais, à Longsheng, offenser les bas, c'est offenser les haies. Oui. À l'avenir, je vous prie, chef de la famille Bai, de bien prendre soin de ma famille Zhao. Et ma famille Shen aussi. Jeune maître, vous êtes trop aimable. Je vous considère déjà comme un membre de notre famille. Que Yingxue devienne ta femme est un honneur pour toute la famille Bai. Oui. Non, bon gendre, viens t'asseoir à la place d'honneur. Yingxue, qu'est-ce que tu attends? Yingxue. Pourquoi ce livreur de merde d'hier n'ose pas venir? Qui a dit que je n'oserais pas venir? Qui c'est, lui? Je l'ai jamais vu. Jamais vu dans la haute. Bonjour, monsieur, madame. Je m'appelle Shenki. Je suis le petit ami de Yingxue. Aujourd'hui, je viens demander sa main. Qu'est-ce qui se passe? Ce type oserait voler la fiancée du jeunet? Bon à rien. T'as vraiment osé venir. Vous voyez? Mes 3 cadeaux de fiançailles pour Yingxue, d'une valeur de 200 millions. Et le tien? C'est quoi? 3 ou 6, quelle importance? Je ne suis pas aussi ostentatoire que toi. Mon cadeau de fiançailles,
C'est elle. Voici le joyau le plus précieux du monde, la couronne de la reine. N'est-ce pas un objet de la famille royale de Daing? La légende dit que c'est la couronne préférée de la reine. C'est un trésor inestimable. Il ne serait pas vraiment le descendant d'une famille secrète. Heureusement que j'ai fait des recherches. Ce faux est une copie de la couronne de la reine, mais la vraie couronne est la propriété privée de la famille royale. Aucun étranger ne l'a jamais vue. On ne peut pas faire la différence. Exactement. C'est la couronne préférée de la reine de Daing. Ying Shui en robe de mariée la portera à ravir. Tu exagères. Ça suffit. Imbécile. Qui ne sait pas que la couronne appartient à la famille royale? Elle n'est jamais prêtée, encore moins vendue. Qu'est-ce que tu as là? Inutile de le dire, tout le monde sait. C'est forcément un faux. Ramener un faux pour voler la fiancée Ai, il est cinglé, ce type. Non. Cette couronne est authentique. Il y a peu, la famille royale a modifié son règlement, permettant la vente de ses collections. Je ne m'attendais pas à une alliée. Impossible. Mademoiselle Yang. Même si les Yang sont la maison de vente la plus réputée de Longsheng. Mais lui, c'est un minable livreur de repas. Comme je l'ai dit. Je suis le descendant d'une famille secrète. Faire le livreur n'est qu'une couverture. Vraiment? Mais cette couronne a bien été achetée par les Liang pour 500 millions aux enchères, et offerte au président du groupe Wanao. Ne me dis pas que tu es le président du groupe Wanao. Moi? Quelle coïncidence. Oh, je comprends. Soit ta couronne est fausse, soit elle a été volée. Dans les deux cas, C'est le descendant d'une famille cachée de la capitale. Si tu oses le toucher, ne crains-tu pas la vengeance de sa famille? oh là là, j'ai tellement peur. À moi. Ying Shu. Voici tous les renseignements sur cette ordure. Lui, Chen Qi, a fini le collège, a travaillé en usine, a livré des repas. Il vient de renouer avec sa vraie mère, qui est femme de ménage. Ah oui, tu parlais de la famille derrière lui. Tu ne veux pas dire celle qu'il vient de retrouver, sa mère qui est femme de ménage? Gamin, tu oses escroquer ma famille Bai. À moi. Qu'on lui casse les jambes et qu'on le jette dehors. Il a failli tout gâcher. L'alliance des familles Bai et He ne doit pas lui coûter si peu. Il faut en plus lui casser les mains, lui arracher les yeux, et le jeter en prison pour le reste de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne m'avais pas dit qu'il faudrait aider, et risquer notre vie, en plus. Non. Je ne peux pas t'aider, adieu. Arrête. Papa. Maman. Que Chen Qi soit ou non le descendant d'une famille cachée, je l'accepte de toute façon, il est le père de mon enfant. Le soir, il y a un peu plus d'un mois, tu ne t'en souviens pas? J'ai chaud. Ah, l'enfant que tu portes est le mien. Espèce de dévergondé. Madame, Tais-toi, un pauvre livreur de repas, oserait toucher ma fille. Le jeune maître est-il arrivé? Le jeune maître est allé chez les bails pour faire sa demande. Il est maintenant au banquet des bails en train de proposer, et il se fait malmener. Quoi? Qui donc ose s'attaquer au jeune maître? Pas seulement le jeune maître, mais aussi votre petit-fils à naître, ils se font tous malmener. Quel petit-fils? Mademoiselle Bai est enceinte de l'enfant du jeune maître. Donc, je vais bientôt être grand-mère. Félicitations, présidente Xiao. Allons-y, je veux voir quel imbécile ose s'en prendre à mon petit-fils. Ying Shu, si tu avortes, je peux oublier le passé. Tu resteras ma femme. Je ne me ferai pas avorter. Tu peux oublier cette idée. Si tu ne te débarrasses pas de ce bâtard, tu veux gâcher toute ta vie? Toi? Fille ingrate. Si tu me reconnais encore pour père, avorte ce bâtard immédiatement. Ensuite, présente tes excuses à monsieur He. Sinon, tu n'as plus qu'à quitter la famille Bai. madame, croyez-moi, je vais travailler dur pour gagner de l'argent et offrir une belle vie à Ying Shu. Te croire, toi, minable qui gagne quelques milliers par mois, pourquoi je te croirais? Lâche. Même si elle te croit, tu n'auras plus cette chance. Oser me disputer une femme, tu ne mérites que la mort? N'est-ce pas l'hôtel du groupe Marriott? Vous osez, dans mon hôtel, maltraiter mon fils? Vous cherchez la mort. MCO S. Si tu as un problème, c'est à moi que tu t'en prends. Ying Shu, Salope. Être remarqué par moi est un honneur pour toi. Et tu ne sais pas l'apprécier. Tu continues à protéger cet incapable? Ying Shu, ça va? Je vais bien. N'aie pas peur, je suis là.
Je ne les laisserai pas te faire du mal. Toi, minable livreur, tu veux jouer les héros? Au fait, n'est-ce pas que tu as une mère femme de ménage? Fais-la venir me supplier à genoux, et peut être que je serai clément, et que je te laisserai la vie sauve. À moins que rien ose convoiter la femme de monsieur A. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. La mère est une bonne à rien, et le fils aussi. Pourquoi pas vous deux, mère et fils, sauter d'un toit et tout sera réglé? Tu peux m'insulter. Mais ne touche pas à ma mère. Le bon à rien se fâche. Mais tu pourras faire quoi? Toi. Bon à rien. Tu te demandes si ta mère, en me voyant te tuer à coups de poing, ne ferait pas une crise, et ne claquerait pas sur place? Qui ose toucher à mon fils? Qui est-ce encore? Maman. Tante, Cette fille, elle a l'air plutôt bien. C'est donc la mère de ce bon à rien, cette bonne à rien, vieille sorcière. Comment? Tu viens plaider pour ton bon à rien de fils? Mon fils, tu te maries sans même m'en parler? Vous êtes donc les beaux-parents? Mon fils est un peu étourdi. En tant que mère, je vous apporte un cadeau. Ne t'approche pas, quelle belle famille. Regarde-toi, tout puant et déguenillé, et tu oserais être des nôtres. La famille Bai est une grande famille de Longsheng. Toi, un misérable, tu oses prétendre être des nôtres? Une si gentille fille et elle a des parents si vénaux. Si je n'avais pas caché mon identité, je n'aurais jamais vu leur vrai visage. La famille Bai est certes une famille respectable à Longsheng, mais mon fils n'a pas à rougir. Il livre des repas par tous les temps, il est sérieux et travailleur, il a un cœur pour les siens et pour les autres, votre fille sera heureuse avec lui. Ce modeste cadeau, acceptez-le, je vous prie. Qui a le culot de nous disputer la mariée? Chef de la famille He, pourquoi vous déplacez en personne? Papa, c'est cette vieille sorcière, qui, avec ses cadeaux, nous dispute la mariée. Tout à l'heure, elle m'a giflé. Voler la fiancée de mon fils? Frapper mon fils? Cette dette, comment comptes-tu la régler? Mon fils est Mel Bai Sem, c'est ton fils qui lui vole sa fiancée. Alors, si on faisait un pari, le perdant renonce à la main de Mel Bai. On parie sur quoi? Puisque c'est une demande en mariage, comparons nos cadeaux de fiançailles, et voyons lequel est le plus précieux. Maman, tu es folle. Leur cadeau de fiançailles est de 200 millions, comment pourrions-nous rivaliser avec eux? Ce n'est que 200 millions? Le mien est bien plus précieux que le leur. Quelle arrogance! Un pauvre balayeur de rue oserait défier la famille? Dis-moi, tu paries ou non? Maman, arrête, va-t'en. On vient de se retrouver, je n'ai pas encore pu prendre soin de toi, je ne dois plus te causer de problème. Rassure-toi, mon fils, je suis là, tu auras ta femme aujourd'hui. Décidément, mère et fils, l'entêtement est héréditaire. Papa, parie avec eux. Le perdant se déshabille dans la rue la plus animée de Longsheng, et fait un tour nu. Je vais mettre ces deux tourtereaux à la une. tante, ne pariez pas avec eux. De toute façon, je n'épouserai que Shen Kila. Elle ne court pas après le pouvoir, vraiment une bonne fille. Mais, ma belle-fille, ne t'inquiète pas. Ce pari, nous ne le perdrons pas. Ma chère, regardez. Je pensais que tu sortirais un truc bien, juste une paire de vieilles tasses cassées. C'est pas en balayant que tu les as ramassées dans une poubelle? La racaille, reste la racaille. Ramasser une saleté comme cadeau de fiançailles, c'est le comble. Emporte ça. Rien que d'y regarder, j'ai envie de vomir. À vrai dire, oui, je les ai ramassés, mais c'est du bleu de yuan, ça vaut une fortune, c'est un cadeau idéal pour vous. Au fait, cette paire de quilins en jade blanc est un petit cadeau pour notre futur petit-fils. Et aussi, le plus important, la villa de la baie à Longsheng, comme maison pour les jeunes mariés, c'est parfait. Maman, je sais que tu veux mon bien, mais tu ne peux pas apporter des vieilleries pour nous duper. Arrête de faire des histoires, d'accord? Mon fils, ton mariage, moi, ta mère, j'ai le devoir de m'en occuper. Vous formez un sacré duo, tous les deux. L'un se fait passer pour un descendant de la famille Yin, l'autre apporte des ordures en cadeau. Un faux certificat et tu oses parler d'une villa à la baie 1. Tu sais combien coûte une villa à la baie 1? La baie 1 est le quartier de villa le plus luxueux de Longsheng. La moins chère coûte au moins 1 milliard. Le prix n'est pas le plus important. La baie 1 est un symbole de pouvoir. Dans tout Longsheng, ceux qui ont le droit d'y acheter se comptent sur les doigts de la main. Même ma famille n'a pas ce privilège. Toi, un simple agent d'entretien, tu n'en es pas digne. Shen Chi, emmène ta mère, vite. Si ça continue, ça va très mal finir. Maman, allons-nous-en. Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tous entendu le pari. Puisqu'ils ont perdu, ils doivent assumer. Je veux que ces deux tourtereaux courent tout nus dans la rue. Monsieur He, vous allez trop loin. Si vous faites ça, dans Longsheng, ils ne relèveront plus jamais la tête. Ils n'avaient qu'à pas me la disputer. Et ils m'ont fait gifler. C'est ce qu'ils méritent pour m'avoir offensé. Alors,
Ne me dites pas que vous ne savez pas perdre. Il faut assumer. Déshabillez-vous. Il faut assumer. Ne traînez pas. Déshabillez-vous vous-même. Ou je fais appel à quelqu'un pour le faire. Vous? N'abusez pas. Visiblement, vous voulez qu'on vous déshabille. Eh, les gars. Déshabillez ces deux tourtereaux, et jetez-les dans la rue. Attendez. C'est un bleu de yuan introuvable. Mademoiselle Yang, vous n'allez pas me dire que ce débris est du bleu de yuan? Un bleu de yuan complet est une pièce d'exception. Il en existe très peu. Je me souviens que l'an dernier, la maison de vente des Yang a vendu un bleu de yuan incomplet pour 300 millions. Mademoiselle Yang le sait. Exactement. Un bleu de yuan est rarissime. Je ne pensais pas avoir la chance d'en voir une paire, et dans un si bel état. Sa valeur dépasse de loin Xing Yao, tu t'es trompé, elle est juste une femme de ménage. Comment pourrait-elle avoir un bleu et blanc de l'époque Yuan? Oui, la maison de vente aux enchères des Yang a 100 ans. J'ai appris l'expertise avec mon père depuis toute petite. La porcelaine, c'est ma spécialité. Plus de 1000 pièces sont passées entre mes mains. Jamais une erreur. Tu doutes de mes compétences? Mademoiselle Yang est encore jeune. Il est normal qu'elle se trompe parfois. Ma famille s'y connaît très bien en porcelaine. Ça ne vous dérange pas si je jette un œil, Mademoiselle Yang? Cette camelote. On voit que c'est acheté à 2 balles sur un étal. Papa, vas-y, remets-les à leur place. Mais, c'est impossible. La matière est fine. La couleur est d'un bleu éclatant. C'est un véritable bleu et blanc de l'époque Yuan. c'est un vrai bleu et blanc de l'époque Yuan. Ça doit valoir une fortune alors. Si c'est vraiment un bleu et blanc de l'époque Yuan, dans un tel état, même riche, on ne peut pas l'acheter. Mais elle, une simple femme de ménage, comment pourrait-elle posséder un tel trésor inestimable? Maman, toi? Maman a dit, on ne va pas perdre. Alors, tu me crois maintenant? Le quilin de jade blanc. La légende dit qu'il éloignait les mauvais esprits du palais des Tang, un objet sacré qui protège du mal. Quoi? C'est authentique aussi? Avec une dorure à chaud, le certificat de propriété. Et en plus, c'est le meilleur. J'ai entendu dire que le meilleur appartement de la baie Numérine vaut au moins 3 milliards. Maman? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai compris. Le rôle de femme de ménage n'est qu'une couverture. En fait, tu es milliardaire. Milliardaire? Mon fils, tu as d'une naïveté adorable. Je suis juste une femme de ménage. Mais je le fais à l'hôtel Diao. Ceux qui y séjournent sont tous riches. Souvent, dans les poubelles, je déniche de belles choses. Ça alors. Bon, en tout cas, on a gagné le pari. Vous êtes vraiment génial, madame. Attendez. Xiao Yingshu, je suis ta meilleure amie. Je ne peux pas te regarder te faire berner. Madame, si vous avez vraiment trouvé ces objets, alors, évidemment, vous avez gagné. Mais comment pourriez-vous prouver que vous les avez trouvés? On vous a dit qu'on les a trouvés. Comment le prouver? Impossible de le prouver. Alors c'est du vol. Je dis que vous deux, un livreur de repas et une balayeuse, comment pourriez-vous avoir ces cadeaux de fiançailles si précieux, alors c'est que vous les avez volés? Être pauvre, passe encore, mais voler des choses. Si tu veux rentrer chez toi, ne nous mêle pas à ça. Allez, oust, oust. Même si ces objets ont été vraiment ramassés. La couronne, elle, a été vendue aux enchères par moi à Maître Lian. Maître Lian a immédiatement fait envoyer au président du groupe Wanao. Comment serait-elle entre tes mains? Eh bien, Tu ne vas pas me dire que tu es le président du groupe Wanao? Vous n'êtes pas des pauvres, vous êtes des fous. Imbécile. Cette personne est le président Tiao du groupe Wanao. Imbécile. Cette personne est le président Tiao du groupe Wanao. Quoi? Ah, vous avez entendu? Il dit que cette mignonne qui fait le ménage est le président Tiao du groupe Wanao. S'il est le président Tiao, alors moi, je suis le président de la République. Le président Tiao du groupe Wanao est l'homme le plus riche du monde depuis 10 ans. Cette paysanne négligée, elle ne mérite même pas de cirer les chaussures du président Tiao. Si tu engages des acteurs, fais-le au moins correctement. Tu crois que l'homme le plus riche du monde, comme toi, s'habille en agent d'entretien? Maman, ce n'est vraiment pas le moment. Tu as encore le cœur à manger? Le président Shao du groupe Wanao est l'homme le plus riche du monde. On ne peut pas se faire passer pour lui. mon fils, il vient de dire que je suis une employée du président Xiao. L'hôtel Diao où je fais le ménage appartient au groupe Wanao. Je vois que la pauvreté t'a rendu fou. Tu balayais au groupe Wanao, et tu oses te faire passer pour le président Tiao? Eh bien moi, je suis un descendant du dragon. J'ai entendu dire que le président Tiao est en ce moment à Longsheng. Si le président Tiao apprend que tu te fais passer pour elle, tu seras dans de beaux draps, est-ce que tu pourras en supporter les conséquences? C'est fini. Est-ce que la famille Bai ne va pas être entraînée par ces deux imbéciles? Non. Il faut appeler la police immédiatement et faire arrêter ces deux voleurs. La police, la police. Quoi? J'ai compris.
Le président Chiao du groupe Wanao arrive à l'hôtel. C'est fini. On a fait une grosse bêtise. C'est sûrement le président Tiao qui a appris qu'on a volé ses affaires, et qui vient exprès pour arrêter ces deux voleurs. Vous êtes tous témoins, ces deux imbéciles n'ont rien à voir avec notre famille Bai. Oui, ils ont couru à leur perte. Cet hôtel est une propriété du groupe Wanao. Papa, tu connais bien le directeur Liu, non? Parfait. Nous allons remettre ces deux voleurs au directeur Liu. Le directeur Liu te sera très reconnaissant. Qu'on vienne. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est que ce... Directeur Liu. La présidente va arriver à l'hôtel. Si quelqu'un ose la heurter, qui que ce soit, je ferai en sorte qu'il n'ait plus sa place à Longsheng. Directeur Liu. Ce petit livreur de repas et sa mère qui fait le ménage, ils ont volé les affaires de la présidente Chiao, et ils se sont fait passer pour elle pour escroquer. Je vais les faire arrêter et te les livrer. Tu es livreur de repas. Livreur, et alors? Mon petit, on laisse entrer des livreurs de bas étage vite. Prenez ces deux-là et jetez-les dehors. Liu Tianbao. Tu es sûr de vouloir me jeter dehors? Chiao, président Chiao. Tu oses. Le directeur Liu est le vice-président exécutif de cet hôtel. C'est aussi le président du consortium Wanao. Une personne qu'il estime beaucoup. Même ma famille lui doit du respect. Toi tu oses l'appeler par son nom? T'es aveugle ou quoi? Tu sais qui est devant toi? C'est elle. Exactement, je suis une employée de la présidente Chiao. Saluez Madame Chiao. Quoi? Vous êtes une élite des affaires de Longsheng. Comment traitez-vous une simple femme de ménage avec tant de respect, et vous l'appelez Madame Chiao? Oui, directeur Liu. Cette femme de ménage, tout à l'heure, elle s'est fait passer pour la présidente Chiao. Et elle a volé le trésor du chef de la famille Liang, offert à la présidente Chiao. C'est ce diadème. Fermez-la. Ce diadème. C'est un cadeau de notre présidente à Madame Chiao. Quoi? Maman, je n'aurais pas cru que tu sois lié à la présidente du consortium Wanao à ce point. Impressionnant. Ce n'est rien, maman a beaucoup d'autres talents. Mon cher, maintenant, acceptez-vous que votre fille épouse mon fils? Non, Ying Xue doit être ma femme. Pour une femme, vous voulez offenser les gens de la présidente Chiao? Tu veux mourir? Dégage. Papa. Tais-toi. Directeur Liu. C'est un malentendu? Je pars avec mon fils indigne. Attendez. Tout à l'heure, de quoi avait-on parié? Le perdant se déshabille et court nu. Directeur Liu, vous avez entendu. Oui, directeur. Et, vous avez entendu aussi. Papa, notre famille à Longsheng est respectée et connue une famille de haut rang. Nous ne pouvons pas perdre la face. Toi, directeur Liu, la famille est quand même une famille de renom. Tu veux vraiment, à cause de cette vieille dame, te brouiller avec la famille? La famille est, une si petite famille, ose aboyer devant le consortium Wanao? Enlève-le toi-même, ou dois-je t'aider? Je ne l'enlèverai pas, même si on me tue. Vous. Chère parente, si tu m'avais dit que tu connais la présidente Chiao du consortium Wanao, c'est vraiment embarrassant. Cher gendre, j'ai toujours su que tu n'étais pas un homme ordinaire. Tout à l'heure, ce n'était qu'une épreuve pour toi. Maintenant, je déclare, tu as réussi l'épreuve. À partir de maintenant, tu es le gendre de la famille Bai. Maman, tu ne me laisses plus avorter? C'est mon petit-fils adoré. J'ai déjà choisi le nom. C'est décidé. Pour le mariage de Bai Yingchu et Chen Qi, trouvons un bon jour et célébrons la cérémonie. Ce mariage, je n'y consens pas. Maman, que dis-tu? Mon fils, j'ai entendu dire que la famille Bai est une famille célèbre de Longsheng, qui aime s'attacher aux puissants. Nous, l'un fait le ménage, l'autre livre les repas, ce n'est pas une union assortie, ce n'est pas convenable. Chère parente, tu te méprends. La famille Bai a de bonnes mœurs. Parlant de s'attacher aux puissants, dis-moi, en tant que parent, qui ne souhaite pas que sa fille fasse un bon mariage, n'est-ce pas? Maman, les idées des parents de Ying Xue sont justes. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent, par des actions concrètes, prouver que j'en suis capable, et offrir une belle vie à Ying Xue. Quelle ambition. Alors j'approuve ce mariage. Quelqu'un, les paroles ne prouvent rien. Aujourd'hui, nous signerons un contrat de mariage comme preuve. Cher gendre, puisque ta mère a une relation avec la présidente Chiao du consortium Wanao, une telle relation pourrait-elle aider un peu la famille Bai? Oui, il faut nous présenter à la présidente Chiao. Si la présidente Chiao dit un mot, la famille Bai pourra s'élever d'un coup, pour devenir une des plus grandes familles de Longsheng. Pas de problème. Nous sommes maintenant une famille. Cette faveur, ma mère va certainement l'accorder. Cette faveur, je ne peux pas la faire. Maman, nous sommes une famille. Mon fils, ta mère n'est qu'une femme de ménage.
Comment pourrais-je avoir de l'influence auprès de la présidente Chiao? Aujourd'hui, la présidente Kiao, parce que je l'ai aidée pour une petite faveur, a envoyé des gens pour me soutenir. Alors c'est que la présidente Chiao te devait une faveur. Et tu as fait l'innocente en utilisant cette faveur. Et la dot? C'est un prêt de la présidente Chiao. Tout est emprunté. Maman, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Monsieur Kiao te doit une faveur. Tu as gâché une si bonne occasion. Dommage. Chen qui tant que ta mère est contente. Cette faveur. Il peut en faire ce qu'il veut. Ma belle-fille sait bien parler. Stop, quelle belle fille. La dot est empruntée. Et tu veux épouser ma fille? Tu rêves. C'est toi qui as insisté pour que mon fils soit ton gendre. Je pensais que ta famille avait de bonnes mœurs, que tu ne méprisais pas les pauvres et n'aimais pas les riches, et c'est pourquoi j'ai accepté cette union. Tu as triché, puisque la dot est empruntée. Alors, je déclare, les fiançailles annulées. Je ne suis pas d'accord. Maman, de toute façon, je ne reconnais que Chen Ki comme mon fiancé. D'accord. Si tu veux être le gendre de la famille Bai, tu dois accepter une condition. « 3 jours. Pour gagner 10 millions. Même si tu me vends, je ne vaux pas ce prix. Mon petit idiot. Tu es l'héritier d'une fortune de 1000 milliards. Non. Pour ma femme et mes enfants. Je dois gagner 10 millions en 3 jours. Tu veux que maman t'aide un peu? Maman a un peu d'économie. Combien tu peux économiser avec ton ménage? Et comment je pourrais toucher à l'argent que tu as durement économisé pour ta retraite? Alors, tu as une idée pour gagner 10 millions en 3 jours? Moi? Allô? Quoi? D'accord. J'arrive. Maman, mon pote Shen Yiming dit. Il a un projet rentable. Il veut me faire entrer dans le coup. 10 millions. Et voilà. J'y vais. Vérifiez un certain Chen Yiming. Interdit au livreur. Je ne suis pas livreur, j'ai rendez-vous. Tu crois que je te crois? Dégage. J'ai vraiment rendez-vous. Mon pote s'appelle Shen Yiming. Si tu ne me crois pas, viens avec moi le trouver. D'accord. Un rendez-vous, hein? Montre-moi l'invitation. Quelle invitation? Les pauvres restent pauvres. Tu n'as rien vu. Écoute bien. Notre hôtel est un club privé. Tous les invités des membres doivent avoir une invitation pour entrer. Yiming ne m'a pas dit. Bon. Je vais entrer pour lui demander. Ça te va? Et, vous, jetez ce rigolo dehors. Arrêtez. Yiming. Heureusement que tu es là. Il ne me laissait pas entrer. Il voulait une invitation. Une invitation? Oui, j'en ai. Shen Yiming est un camarade du jeune maître. Ils étaient proches à l'école. Aujourd'hui, il a invité le jeune maître, ainsi que quelques autres camarades, pour une réunion à l'hôtel Yunjin. Toutes ces années où je n'étais pas auprès du jeune maître, grâce à eux pour s'être occupé de lui. Je vais contacter le patron de l'hôtel Yunjin, Feng Kainan, pour le prévenir, pour qu'il prenne particulièrement soin du jeune maître. Ne sois pas trop voyant. Après tout, le jeune maître ne connaît pas encore mon identité. Compris. Directeur Feng. Le président Kiao du consortium Wanao vient de téléphoner, un monsieur nommé Shen, avec ses camarades. Sont en train de faire une fête à notre hôtel Yunjin. Et que nous les recevions bien. Quoi? Le président Tiao en personne a appelé. Vous ne vouliez pas toujours entrer en contact avec le consortium Wanao? C'est une belle occasion pour nous de nous distinguer. Faites passer l'ordre. Recevez M. Shen avec les plus grands honneurs, ainsi que ses camarades. Oui. Ça m'a glissé des mains. Ce n'est rien. Bonjour. Je m'appelle Shen. Vous êtes donc M. Shen? Et ces personnes? Mes camarades de classe. Bienvenue, Monsieur Shen. Bienvenue, Monsieur Shen. C'est notre meilleure salle, le salon numéro 1. M. Shen, êtes-vous satisfait? Mais j'avais réservé une salle ordinaire. Je vois. Mon père connaît le directeur Zhang d'ici. C'est lui qui a demandé au gérant Zhang de me surclasser. M. Shen. Les fruits sont prêts. Les boissons et les plats arrivent bientôt. Ça peut aller. C'est digne d'un hôtel 5 étoiles. Quel standing! Putain. Les couverts sont en alu. Les verres, eux, sont incrustés de diamants. Putain. Paraît que le salon numéro 1 de l'hôtel Yunjin, c'est 1 million minimum. Sans Monsieur Chen, des pauvres gens comme nous, on n'aurait jamais l'occasion de voir ça. Monsieur Chen, j'ai entendu dire qu'il y a des sources chaudes spéciales. Après le repas, tu peux nous y emmener? Écoutez.
Toutes les dépenses de ce soir, c'est moi qui paie. Monsieur Shen est vraiment généreux. Yiming, je savais que tu étais un fils à papa, mais pas à ce point. Qui ça? Comment oses-tu l'appeler par son nom? Tiens, c'est notre ancien camarade Shenki. T'es devenu livreur, maintenant? Monsieur Shen, pourquoi tu as invité ce petit rigolo? Il pue? Ça fait trop baisser le niveau de ce salon. Exactement. Ne dis pas ça. À l'époque, à l'école, Shenki a morflé à ma place. Shenki, assieds-toi. C'est donc ça, le standing de la salle numéro 1? J'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais profiter d'un tel traitement. Un endroit aussi luxueux. Ce n'est rien. Il n'y a rien de spécial. J'ai vu bien plus grandiose que ça. C'est parce que vous n'allez pas souvent dans ce genre d'endroit que vous trouvez ça extraordinaire. En fait, c'est tout à fait normal. C'est quoi, ce vin? Il a l'air bon. Sans blague, Shenki, tu ne reconnais même pas ce vin? Une bouteille, ça vaut au moins ça. 500. Je peux goûter une gorgée? C'est une exclusivité de l'hôtel Yunjin, une édition sur mesure. Une bouteille 70 000. C'est quoi, ça? Je n'ai pas commandé un vin aussi cher. 70 000. C'est trop cher. Bien sûr que tu trouves ça cher. Un vin à 70 000 la bouteille, c'est une fortune pour toi. Mais pour Homme Shen, c'est comme acheter une boisson. Pas vrai, monsieur Shen? Une boisson à 70 000, tu oses vraiment exagérer. C'est bizarre. Seules les meilleures familles de Longsheng peuvent se permettre la salle numéro 1. Monsieur Shen est un fils de riche, mais il reste loin des grandes familles. Et si ce vin avait été apporté par erreur? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues que Monsieur Shen ne peut pas s'offrir ce vin à 70 000? Je n'ai pas dit ça. Je me disais qu'avec un vin aussi cher, s'il y a un malentendu, personne ne pourrait en assumer la responsabilité. C'est vrai. Cette bouteille représente presque mon salaire annuel, je ne peux pas me la payer. Si je leur dis maintenant que je n'ai pas commandé ce vin, je serai ridicule. Tant pis. De toute façon, ce vin à 70 000, je peux me le permettre en serrant les dents. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce vin, c'est moi qui l'ai commandé pour vous. Je le savais. M. Shen a les moyens. M. Shen, alors on ne se gêne pas. Ce vin à 70 000, je suis curieuse de son goût. M. Shen, à votre santé. Attendez. C'est du rince-bouche, il ne faut pas le boire. Du rince-bouche? M. Shen, vous êtes un invité de marque, ce magniton à 880 000 est digne de votre statut. 880 000, j'ai bien entendu? Monsieur Shen, je ne pensais pas que pour quelques vieux camarades tu serais aussi généreux. 880 000. Je devrais livrer des repas pendant 10 ans. Les riches dépensent à ce point? Ce vin, vous vous êtes trompé de bouteille? Aucune erreur, Monsieur Chen, toutes vos dépenses de ce soir sont entièrement à la charge de la maison. Ouah, mon père aurait-il conclu le marché avec les S? Oui, c'est forcément ça. Dès qu'on a un lien avec les S, notre famille Shen va décoller. Il est vraiment puissant, il peut sûrement me faire gagner 10 millions. M. Shen, si on parlait du projet? Shenki, ne profite pas de ton passé de camarade pour pousser le bouchon trop loin. Regarde-toi. Toi, un livreur, tu oses parler projet avec M. Shen, ne me dis pas que tu veux devenir le livreur attitré de Shen? Pour être honnête, ma belle-mère veut que d'ici 3 jours j'ai gagné 10 millions, avant de me donner sa fille en mariage. Je me disais que monsieur Shen, vous avez plein de combines et que vous pourriez m'en faire profiter. J'ai un projet, oui. Vraiment? Un chantier cherche un gardien, c'est fait pour toi. Vous et monsieur Shen, arrêtez de plaisanter. J'ai vraiment besoin de 10 millions. Hahaha. Tu veux coopérer avec les Shen, il faut être puissant et influent. À part livrer des repas, qu'est-ce que tu as? Mais vous aviez dit au téléphone que vous alliez me faire gagner gros. Oui, tu gagnes 5 000 par mois en livrant, viens chez moi comme gardien. Je te paie 7 000. C'est une belle somme, non? Je te prenais pour un ami et tu te fous de moi. T'as enfin compris? Après tant d'années, Shenki, tu es toujours aussi bête. Tu veux dire quoi? Tu ne penses pas sérieusement que Monsieur Shen te considère comme un ami? Tu n'es que, quand Monsieur Shen s'ennuie, le bouffon qu'il utilise pour s'amuser. Puisque vous ne voulez pas m'aider, pourquoi m'avoir appelé? C'est simple, je veux que tu saches, toi Shen, qui tu es un chien que j'appelle quand je veux. Quelle est la situation avec M. Shen? Monsieur Shen est encore à l'hôtel. Il a dépensé 13 millions au total ce soir. Plus il dépense, mieux c'est. Que Monsieur Shen dépense dans notre hôtel est un honneur pour nous, vite. Avant que Monsieur Shen parte, je veux le voir en personne. Shen Yiming, tu vas trop loin. Au fait, tu es pressé d'avoir 10 millions, non? Tu n'as qu'à t'agenouiller et aboyer. Je pourrais peut-être te prêter 10 millions. Aboie et les 10 millions sont à toi. J'ai envie de te frapper. Mais je vais bientôt être papa. Je dois montrer l'exemple à mon enfant cette fois, je te laisse passer. Aujourd'hui, il y a une grosse pointure à l'hôtel. Vous faites tout ce vacarme. C'est scandaleux. Directeur Zhang, vous tombez à pic. Ce petit rigolo fait du grabuge. Chassez-le tout de suite. Shenchi,
Cette fois, tu vas le payer cher. Vous vous appelez Chen. Je ne change jamais de nom. Chen Chi. Le président Chen s'appelle aussi Chen. Le patron Feng a dit qu'il y a une grosse pointure nommée Chen à l'hôtel. Ce serait lui? Directeur Zhang. Qu'est-ce que vous attendez? Chassez ce petit rigolo. Bonjour, Mcha. Je suis le directeur d'ici, Xiao Zhang. Directeur Zhang, pourquoi tu es si respectueux avec un livreur? Ce monsieur Chen est un invité de marque de notre hôtel Yunjin. Le patron Feng a lui-même ordonné de le recevoir avec tous les égards. Ah, regardez-le. C'est juste un livreur. Comment pourrait-il être un invité de marque de l'hôtel Yunjin? La grosse pointure nommée Chen dont vous parlez, c'est bien sûr le jeune Chen. Vous aussi, vous êtes un Chen. Tu ne te souviens pas de moi? Mon père, c'est Chen Chanez. Ah oui. Vos gens ont aussi dit, toutes mes dépenses de ce soir sont entièrement à la charge de votre hôtel. Un livreur ose manquer de respect à monsieur Chen. Quelqu'un, traînez-le dehors. Allô? Monsieur Chen, je suis Xiao Feng, le patron de l'hôtel Yunjin. Vous êtes encore à l'hôtel? Je suis encore là, mais... Je suis sur le point d'être viré par vos gens. Quoi? J'arrive. Vite. Quoi? Tu appelles du renfort pour frimer? Ne me dis pas que tu as appelé une bande de livreurs. Qui se ressemble s'assemble. À part ceux qui sont des livreurs comme lui. Qui peut-il appeler? Petit rigolo. Ici, c'est chez moi. Même le directeur Zhang me fait des courbettes. Qui que tu appelles, ça ne servira à rien. Je ne prends pas la peine. Sinon, avec vous autres, vous ne me feriez pas le poids. Celui qui m'a appelé tout à l'heure, c'est le patron de l'hôtel Yunjin. Gamin, réfléchis avant de parler. Notre patron n'appelle que les VIP suprêmes de l'hôtel, par téléphone. Toi, un simple livreur de repas, tu n'es pas digne. Mon petit, tu oses te faire passer pour le patron de l'hôtel Yunjin, tu aggraves ton cas. Shanti, si tu t'agenouilles, et que tu t'excuses sincèrement, je te garde ta place de portier, ça te va? Même si tu t'agenouilles maintenant, je ne te pardonnerai pas. Tu cherches la mort. Directeur Zhang, puisque je suis votre invité de marque, celui qui offense un invité de marque, comment doit-il être puni? Gamin, tu as deux options. 1. Te mettre à genoux et t'excuser auprès de monsieur Chen, et dégager. 2. Mes hommes t'y aideront. Et si je refuse? Tu veux donc que je t'aide, les gars? Frappez. Eh, Vous avez du culot? Bonjour, Chen. Je suis Xiao Feng, celui qui t'a appelé tout à l'heure. Xiao Feng, hein? Tes hommes sont bien arrogants. Mon petit, tu oses appeler notre patron Xiao Feng? Tu cherches la mort? Monsieur Chen, vous êtes notre invité de marque, toutes vos dépenses ici seront à notre charge. Pour que votre expérience soit agréable, désormais, c'est moi qui vous accueillerai. Mais Xiao Feng, je ne suis pas membre de votre hôtel, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Notre hôtel a une opération spéciale. Notre 10 millième client sera promu unique super VIP suprême de l'hôtel. Il profitera à vie de nos services haut de gamme, gratuitement. Vous êtes ce client chanceux. Directeur Feng, c'est juste un livreur de repas. Ce petit, maintenant, super VIP suprême de l'hôtel Yunjin. Il est devenu très précieux. Il vaut mieux être ami avec lui. Chen Qi, vu notre amitié. Ne sois pas familier avec moi. J'en ai marre de te voir. Puisque monsieur Chen ne veut pas le voir, facile. Quelqu'un, jetez ce type dehors. Monsieur Feng, je suis un client VIP ici. Vous connaissez Shen Shan, non? C'est mon père. Attendez. À partir de maintenant, je révoque le statut VIP des Shen. Et ne remettez plus les pieds dans mon hôtel Yunjin. Nous, les Shen, avons déjà conclu un partenariat avec la famille. Vous voulez, pour un livreur, offenser la famille? La famille? C'est que dalle pour notre patron Feng. Monsieur Feng, écoutez-moi. Chen, cette décision, vous satisfait-elle? Non. Je comptais sur Shen Yiming pour me faire gagner de l'argent. Et maintenant, je dois trouver un autre moyen de gagner 10 millions. Mec, tu es dans la lune en mangeant. Tu penses à quoi? Je me demande comment, en 3 jours, gagner 10 millions. En plein jour, tu rêves tout éveillé? Toi, laisse tomber. Vous ne comprenez pas. Ouah, quelle beauté. Tu la connais? Ma fiancée. Mec, n'exagère pas. Une nana avec une voiture de luxe, et nous, les livreurs de repas, on n'est pas du même niveau. Et fiancée, en plus. Si elle te connaissait, je te donnerais ma tête comme tabouret. Chen Chi. Yingxue, pourquoi es-tu là? Chen Qi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 8 millions, c'est toutes mes économies.
Pour les 2 millions restants, je trouverai un moyen. À ce moment-là, tu donneras cette carte à ma mère, en disant que c'est toi qui l'as gagnée. Je ne peux pas accepter. J'ai promis à ta mère de gagner 10 millions en 3 jours. Toi, un simple livreur, ma mère te demande de gagner 10 millions en 3 jours? C'est pour te mettre en difficulté. Si je n'ai pas la moindre ambition, comment vous rendre heureux, toi et les enfants? Et puis, si je devais même te demander cet argent, je serais un vrai profiteur. Je sais que tu n'es pas comme ça. Mais l'attitude de mes parents, tu l'as vu. Si tu ne gagnes pas 10 millions... T'inquiète. J'ai déjà trouvé le moyen de gagner 10 millions. Dans 3 jours, je ferai en sorte que tes parents soient ravis de te marier avec moi. Quel moyen? Tu verras. Mais avant de t'épouser, tu dois prendre soin de toi et de notre bébé. Oui, je sais. Le consortium Wanao, le plus grand du monde. Le moindre petit projet se chiffre en centaines de millions. Si je pouvais entrer au département commercial du groupe Wanao, 10 millions, ce serait un jeu d'enfant. T'as de l'argent, et alors? Tu sais conduire? C'est ma mère. Bonjour, je viens pour l'entretien. Suivez-moi. Ce type avait l'air d'un grand patron. Et ma mère était en train de faire le ménage, j'ai dû me tromper. Dépêchez-vous. D'accord. Commencez par vous présenter. Li Yue, licence d'une université 985. Liu Zirui, docteur du MIT. Rentré la semaine dernière. C'est une grande entreprise. La compétition est rude. Chen Chi, niveau lycée. Qu'est-ce que vous avez à rire? Qui que vous soyez, ici, ça ne compte pas. Pour entrer au groupe Wanao, il faut passer par moi. Et mon examen est ultra sévère. Chef, tout est prêt. Je déclare que l'épreuve commence. Un sac par personne. Portez-le en haut, puis redescendez. Le plus rapide reste. Petit conseil, cet immeuble a 70 étages. Avec mon petit corps, je n'arriverai jamais en haut. J'en mourrai. J'abandonne. Capituler sans combattre, quelle honte. Je relève le défi. Moi aussi, je tente. Je ne pensais pas qu'en postulant, il y aurait une épreuve physique. C'est justement mon point fort, comptez-moi. Le chrono démarre. Liu Zirui, échec à l'épreuve. Je proteste. Cette épreuve est totalement injuste. Des trucs si lourds, les porter en haut puis en bas, c'est inhumain. Exactement. Je parie que personne ne peut le faire. Vous le faites exprès pour nous piéger. Je suis revenu. Mec, je savais que tu y arriverais. Félicitations, à partir de maintenant, tu es officiellement un agent de sécurité honorable du groupe Wanao. Agent de sécurité? Notre groupe Wanao ne manque pas de diplômés. En revanche, quelqu'un comme Shen Qi est plus rare. Emmenez-le. C'est de la discrimination par les diplômes. Je m'occupe de ton embauche tout de suite. Attendez. Je suis venu pour le poste de commercial. Pas pour être agent de sécurité. Il y a une erreur. Shen Chi, c'est ça? C'est l'heure de l'entretien, où es-tu? J'arrive. Un aussi bon élément, c'est dommage de ne pas en faire un agent de sécurité. Shenki? Oui. Tu as déjà fait du commercial? Non. Tu as des compétences particulières? J'ai beaucoup de force. Ça compte? Tu es éliminé. Je sais travailler dur et je ne crains pas la fatigue. Je ferai tout ce que tu me demandes. Tu peux me donner une chance? Beaucoup de gens veulent entrer chez Wanao. Pourquoi te donner une chance? Entrer chez Wanao, c'est possible, mais il y a une chose que tu dois absolument faire. Dites-moi. Président Chiao, le fils du président est venu au service commercial, il a postulé. Il connaît le commercial. Il a un peu progressé. Mais avec ses qualifications, il ne satisfait pas aux exigences du service commercial. Je vais tout de suite parler au directeur du service commercial, pour le prévenir, pour le poste, que diriez-vous de lui offrir un poste de responsable? Il vient d'entrer dans la société. Commencer par la base, c'est pas mal. Compris. Fais 2 aboiements. Si tu aboies bien, j'envisagerai de t'embaucher. Quel rapport avec le poste de commercial? Si le responsable le dit, c'est que c'est vrai. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu es même incapable de faire une chose aussi simple, et tu veux encore faire du commercial. Rentre chez toi et va te coucher. Faire du commercial, il faut être prêt à tout. Il faut d'abord apprendre à ramper. C'est un test pour toi. Le président Chiao du groupe Wanao met l'humain au centre. Vous piétinez la dignité des gens. Un déchet comme toi, avec juste un bac, tu n'avais même pas le droit à un entretien, j'ai eu la bonté de te donner une chance. Tu n'es pas reconnaissant, tant pis. Et en plus, tu te retournes contre moi. Chef, pourquoi tant de paroles avec lui? Appelle les agents de sécurité et jette-le dehors. Agent de sécurité.
Vous êtes vraiment insultant. Où est le responsable? Je veux voir votre responsable. Directrice Su, le président Chiao vient d'appeler personnellement pour exiger que nous prenions un certain monsieur Shanki dans le service commercial. Quoi? Le président Chiao a donné lui-même l'ordre. Où est monsieur Shen? Je vais le voir maintenant. Tu te prends pour qui? T'es quoi, toi? Et tu te crois digne de voir notre patron? On dirait que le président Tiao est ta mère. Le consortium Wanao t'appartient? Je vais être clair. Même si tu rampes comme un chien, t'as pas le droit de mettre les pieds chez Wanao. Donc, tu t'es moqué de moi. C'était pour amuser la galerie. Tu ne peux rien contre moi. Toi, directeur et... Tu veux me frapper? Bon à rien. Je voulais juste me payer ta tête, mais tu l'as bien cherché. Ce bon à rien, il ose faire du grabuge chez Wanao, casse-lui les jambes et jette-le dehors. Vous faites quoi, en plein jour? Vous n'avez donc aucun respect pour la loi? Ici, je suis le ciel, je suis la loi. Frappez-le. Qui ose le toucher? Qui a dit que monsieur Shen avait raté son entretien? Monsieur Shen, à partir de maintenant, vous êtes officiellement embauché au service commercial. Ils m'ont fait aboyer tout à l'heure. C'est trop humiliant. Je veux juste qu'on me rende justice. Quant à l'embauche, faites simplement votre travail. J'ai déjà compris ce qui s'est passé. Vous êtes parfait pour notre service commercial. Bien sûr. Si vous ne voulez pas intégrer le service commercial, vous pouvez choisir n'importe quel autre service. Le service commercial me suffit. Très bien. Le poste de directeur du service commercial, ça vous convient? Directrice Su, vous vous trompez. C'est moi le directeur du service commercial, s'il devient directeur, et moi alors? Vous êtes viré. Directrice Su. J'ai obtenu ce poste grâce à mes compétences. Pourquoi lui, il est directeur dès son arrivée? Ah, j'ai compris. Vous avez une relation louche avec lui. Vous agissez par favoritisme. Qui vous a donné ce culot? Tu ruines ma réputation et celle de monsieur Shen. Fais tes valises et dégage. Monsieur Hez, le manager, est viré. À partir de maintenant, monsieur Shen est le directeur du département commercial. Bonjour, directeur. Bonjour à tous. Félicitations, président Chiao, le fils du patron a rejoint le département commercial. Il a même pris un projet de lui-même. C'est bien mon fils. Il ne m'a pas déçu. Mais le client de son projet est connu pour être impitoyable. On aide le fils du patron? Je fais confiance à mon fils. Maman. Maman qui te parlait tout à l'heure, sa voiture vaut au moins plusieurs millions. Tu as dû te tromper, mon fils. Ta mère est juste une femme de ménage. Comment pourrais-je connaître quelqu'un avec une voiture de luxe? Au fait, qu'est-ce que tu as dans la main? Je t'ai acheté de bonnes choses. T'es généreux, quelle bonne nouvelle. J'ai réussi à entrer dans le groupe Wanao. Et dans le département commercial. Je vais négocier des affaires. Si ça marche, la commission sera de 10 millions. Bravo, mon fils. Maman, je suis pressé, je ne reste pas à manger, attends-toi à avoir une belle fille et des petits-enfants. Bon, j'attends. Vraiment, le monde est petit. C'est toi. C'est Su Qingyue qui t'a envoyé pour le projet avec le patron Lei, hein? Quelle coïncidence. Moi aussi. Et je te le dis, le projet du groupe Yuefeng, je l'aurai. Aujourd'hui, le patron Lei nous a réunis pour l'évaluation finale. Tant que ce n'est pas fini, on ne sait pas qui va gagner. On verra bien. Appelez une ambulance. Mieux vaut éviter les ennuis. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est dur d'être une bonne personne. Jeune homme, autant être bon jusqu'au bout. Emmène-le à l'hôpital. La réunion commence dans 20 minutes. Les règles du groupe Yuefeng sont strictes. Une seconde de retard, et tu ne pourras même pas entrer. Sauver quelqu'un. Ce monsieur devrait aller bien, non? Ses signes vitaux sont stables, il va se réveiller très bientôt. De nos jours, quelqu'un comme toi qui se dévoue pour les autres, c'est rare. Tant mieux. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Hé! Il s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, vous avez eu un malaise. Heureusement, un monsieur très gentil vous a amené ici à temps. Si vous étiez arrivé quelques minutes plus tard, vous auriez pu y laisser la vie. Dans une demi-heure, je veux. Au fait, comment s'appelle mon sauveur? Il s'appelle Shenshi. Dans une demi-heure, je veux voir ce monsieur Shen et le remercier en personne. Oui. Arrêtez-vous.
Je viens pour la réunion de projet. Votre invitation. L'invitation, je l'ai. Bonjour, monsieur Wang. Rien de grave, pas de dispute. Vous êtes l'assistant Wang, n'est-ce pas? Je m'appelle Shenchi. Aujourd'hui, je viens pour la réunion de projet de votre entreprise. Parce que j'ai eu un imprévu, j'ai 2 minutes de retard. Pourriez-vous faire une exception et me laisser entrer? Vous êtes Shenki? Oui, oui. Vous me connaissez? Non. La société a des règles. Une seconde de retard et vous ne pouvez pas entrer. Attention. Comment êtes-vous entré? Je suis entré par la porte, tout simplement. Vous êtes déjà en retard. D'après le règlement, vous n'avez pas le droit d'être là. Qui a eu l'audace de vous laisser entrer en ignorant le règlement? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il aurait des relations très influentes? Vous feriez mieux de dire la vérité. Qui vous a fait entrer en enfreignant le règlement? Sinon, j'appelle tout de suite pour que les gardes vous jettent dehors. C'est moi qui l'ai fait entrer. La réunion a été reportée, donc il n'était pas en retard. De plus, Monsieur Lei a eu un empêchement de dernière minute. La réunion d'aujourd'hui sera animée par Melel Lei. Ce projet était toujours suivi par Monsieur Lei. Ce changement soudain ne peut être pas très approprié. Oui, Mlelei. Monsieur Lei attache beaucoup d'importance à ce projet. Changer de responsable à la dernière minute, ce ne serait pas qu'il est arrivé quelque chose à Monsieur Lei? Mon père est à l'hôpital. Son état est incertain. Je ne peux rien révéler pour le moment. Monsieur Lai a d'autres plans. Je prends la direction complète de ce projet. Qui a une objection? Vous pouvez vous retirer dès maintenant. Puisque personne ne s'y oppose, alors, veuillez présenter vos propositions. Attendez. Vous avez une objection? Mademoiselle Lei est la fille unique du président Lei, l'unique héritière du groupe Yuefeng. Vous reprenez le projet en main, c'est parfaitement normal. Mais la règle fixée par le président Lei, Mademoiselle Lei compte-t-elle la suivre? Bien sûr. Les projets du groupe Yuefeng, peu importe qui en est chargé, les règles restent les mêmes. Compris. Mademoiselle Lei, voici la proposition de notre groupe d'affût. Zut, où est ma proposition? Vous n'auriez même pas préparé de proposition? Pour un projet aussi important, vous n'avez même pas de proposition, c'est une blague. Je l'avais pourtant apporté. Je l'ai perdu. Mademoiselle Lei, vous venez à une réunion de projet sans même une proposition, selon le règlement du groupe Yuefeng. Dans ce cas, comment doit-on procéder? Sans proposition, c'est un forfait. Alors, on applique le règlement. Attendez. Je me rappelle. Mademoiselle Lei, en venant aujourd'hui, j'ai vu un vieil homme s'évanouir, je l'ai emmené à l'hôpital. J'ai dû la laisser à l'hôpital. Je vais la chercher tout de suite. Ça vous va? Quelle excuse originale. Après une erreur aussi énorme, vous croyez qu'une excuse suffira à vous tirer d'affaire? Vous croyez que les règles du groupe Yuefeng sont là pour la forme? Shenchi, vous prenez ça pour quoi? Un jeu d'enfant? Mais ce n'est pas votre faute. Après tout, un bon à rien qui n'a même pas fini le lycée, comment pourrait-il connaître l'importance d'une proposition? Monsieur et, à vous entendre, vous le connaissez? Je le connais très bien. Je sais aussi qu'il débute à peine dans les affaires. Avant cela, il était livreur. Et, vous, le nommé, ne dépassez pas les bornes. Oh. J'ai tapé juste, vous voilà énervé. Vous. Ça suffit. J'ai lu toutes vos propositions. J'annonce que le groupe Yuefeng a décidé de choisir comme partenaire le groupe d'affût. Comme convenu, nous signons le contrat immédiatement. Monsieur E, veuillez monter sur l'estrade. Le projet est fichu. Les 10 millions, c'est foutu. Comment ai-je pu être si négligent? J'ai perdu ma proposition. Une fois signé, le contrat prend effet officiellement. Attendez. Papa. Monsieur Chen, vous m'avez sauvé la vie, je ne l'oublierai jamais. Vous n'avez rien, c'est l'essentiel. J'ai simplement fait ce que je pensais devoir faire, je n'aurais jamais cru que vous étiez le président Lei du groupe Yuefeng. Papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis évanoui dans la rue. C'est Monsieur Chen qui m'a sauvé. S'il ne m'avait pas emmené à l'hôpital à temps, tu n'aurais plus de papa. Je n'aurais jamais cru que ce vieux soit lui. Monsieur Chen,
Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Quelles que soient vos conditions, je les satisferai. Je vous en prie, mademoiselle Lay, j'ai simplement fait ce que ma conscience me dictait. Dans cette société froide et indifférente, le geste de Monsieur Chen est précieux. J'ai entendu dire que ce projet est très important pour vous. Oui, tout à fait. C'est facile. Ce projet, je le confie à Monsieur Chen. Attendez. Même s'il vous a sauvé la vie, les affaires sont les affaires, il n'a même pas de dossier, de quel droit pourrait-il obtenir le contrat de ce projet? Vous contestez ma décision? Ce que vous ignorez, président Lay, ce Chen qui n'a même pas son bac. Avant cela, il était livreur, il n'avait aucune expérience du métier. Croyez-vous qu'avec ses compétences, il peut mener un tel projet? Passer de livreur à chef de projet, c'est un grand écart. Il dit la vérité? Oui, c'est vrai. Un homme sans bac a pourtant un tel sens moral. Or vous, qui vous croyez supérieur, vous êtes resté les bras croisés. Une personne comme vous, égoïste et indifférente, ne mérite pas de coopérer avec le groupe Yuefeng. Président Lay. À partir de maintenant, le groupe Yuefeng et le groupe Dafu ne coopéreront plus jamais. Quelqu'un, raccompagnez-le dehors. Président Lay. Président Lay, écoutez-moi, je vous en supplie, ce n'est pas ce que vous pensez, président Lay. Le paiement du contrat a été transféré. Merci. Je ne trahirai pas la confiance de mademoiselle Lay et du président Lay, dans ce cas, je vous laisse. Monsieur Chen, ne partez pas. Maintenant que le travail est terminé, parlons de choses personnelles. Des choses personnelles? Ma fille Ting a 21 ans. Côté physique, tu l'as vu. Même si Ting est un peu gâtée et capricieuse, elle est innocente de nature. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur Chen, je voudrais que vous épousiez ma fille. Me marier? Papa, tu n'avais pas dit que tu m'entretiendrais toute ma vie? Pourquoi es-tu si pressé maintenant, de me marier? Monsieur Chen est un homme de confiance. Mais tu ne peux pas me faire épouser un homme que je connais depuis un jour? Les bons hommes sont une espèce rare. Il faut saisir l'occasion. M. Chen, que pensez-vous de Ting? MLL Lay est très bien. Mais je ne peux pas l'épouser. Est-ce que ma Ting ne trouve pas grâce à vos yeux? Non, non, c'est parce que j'ai déjà une femme. Mais, S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Quelle honte. qui a eu l'œil pour repérer M. Chen sitôt? Papa, qu'est-ce que tu lui trouves? Parce que c'est quelqu'un de bien? Il a un air distingué. Distingué? Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce que tu viens faire? Ta présence ne suffit pas. Shenchi, c'est toi qui avais promis de gagner 10 millions en 3 jours. Sinon, les fiançailles sont annulées. Maintenant, les 3 jours sont passés. Et tes 10 millions? Papa, maman, tant que Chen-Chi est venu, qu'il ait ou non les 10 millions, je l'épouserai de toute façon. Espèce de moins que rien. Monsieur, madame, puisque j'ai osé venir, c'est que j'ai bien les 10 millions. C'est pas la carte que je lui ai donnée? 10 millions, ce n'est pas 1000 euros. Imbécile. Tu ne penses quand même pas qu'avec une carte au hasard, en disant qu'il y a 10 millions, tu vas t'en tirer. Utilise ma carte. Je m'occupe du reste. Je veux, par mes propres moyens, t'épouser. Monsieur, madame, la carte contient 10 millions ou pas, on le saura en la vérifiant. Ce garçon n'aurait quand même pas vraiment 10 millions? Même en livrant des repas toute sa vie, il ne gagnerait jamais 10 millions. Puisque tu es si sûr de toi. Alors tu oses parier. Parier sur quoi? On parie que ta carte contient 10 millions ou pas. Si elle contient 10 millions, je te donne le livret de famille tout de suite, pour que vous alliez vous marier. Mais s'il n'y en a pas... Les fiançailles sont annulées. Et tu ne dois plus importuner ma fille Yingxue. D'accord. Chen-Chi, non. Yingxue, fais-moi confiance. Apporte le terminal de paiement. Je vais démasquer ton mensonge. Il y a 100 yuans sur la carte. Trop d'argent. Il y en a 100. Impossible. Tu dis qu'il y a 10 millions sur cette carte. J'ai failli te croire. 100 yuans. Et tu veux épouser ma fille? Rêve. Tu as accepté le pari tout à l'heure. Maintenant, tu as perdu. Qui perd, paie, arrête de harceler Yingxue. C'est pas possible. La carte devrait contenir 10 millions. Je vois. C'est sûrement un délai de la banque. J'appelle tout de suite pour vérifier. Ça suffit, Shen-Ki. Je t'ai dit. Que tu sois riche ou non, je t'épouserai quand même. Tu n'as pas gagné les 10 millions. Tu peux le reconnaître. Je serai toujours à tes côtés. Mais pourquoi as-tu menti? Yingxue, tu ne me crois pas? Comment veux-tu que je te croie? Tu as livré des repas pendant 3 jours. Tu peux gagner 10 millions? Shen-Ki, je ne t'ai jamais méprisé. Tu es livreur. Mais je déteste les mensonges. Tu me déçois. Cet argent, c'est moi qui l'ai gagné par mes compétences. Ah bon. Alors raconte-moi. Comment tu as gagné 10 millions en 3 jours? J'ai intégré le consortium Wanao. C'est 10 millions.
C'est le fruit de mon travail. Shen Chi, Witregerai. Le consortium Wanao, l'un des plus grands groupes au monde. Son président est l'homme le plus riche du monde. Les enfants de l'élite de Longsheng se bousculent pour y entrer sans succès. Et toi, tu y es entré. Ying Xue, je te dis la vérité. Intégrer le consortium Wanao, tu oses le dire. Un bon à rien comme toi, et tu mériterais d'entrer au consortium Wanhao. Même pour être vigile chez Wanao, tu n'es pas qualifié. En admettant même que le consortium Wanhao, par grande bonté, t'embauche comme vigile. Toi, le bon à rien, tu gagnerais 10 millions en 3 jours. Un vigile ne peut pas gagner 10 millions en 3 jours. Mais je ne suis pas vigile. Je suis commercial, payé à la commission. Ça suffit. Tu n'es même pas digne d'être vigile. Comment pourrais-tu entrer dans le service commercial de Wanao? Laisse tomber. Maman, papa, Shenki a eu tort de mentir. Mais j'ai pris ma décision. Je n'épouserai que lui. Tu oses. Oh là, enfermer mademoiselle dans sa chambre, pour qu'elle retrouve la raison. Jetez ce bon à rien dehors. Si tu oses encore mettre un pied chez les bails, je te casserai les jambes. Et, que faites-vous? La directrice Su du consortium Wanao. Toi, tu es vraiment la directrice du consortium Wanao? Quelle audace de mettre en doute l'identité de la directrice Su. Directrice Su, quel honneur de vous voir. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'aurais pu aller à votre rencontre. Directrice Su, et ma commission, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? J'ai oublié de te dire que les cartes de paie sont remises par la société. Voici ta carte de paie. Tes 10 millions de commissions ont été versées. Laisse-moi vérifier. Non, impossible. C'est vrai. C'est donc ça. Je me demandais pourquoi je n'avais rien reçu sur ma carte. Tu as vraiment intégré le consortium Wanao? La directrice Su est venue en personne, et tu ne me crois toujours pas? La carte est livrée, je vous laisse. Bonne route, directrice Su. Maman Chen-Si a fait tout ce que tu demandais. Tu veux encore quoi? Madame. On était bien d'accord. J'ai gagné 10 millions en 3 jours. Tu as accepté que j'épouse Ying Xue. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, non? Chérie, les 10 millions sont là. Si tu refuses encore, ce serait vraiment trop. Tu n'y comprends rien. Ma fille que j'ai élevée avec tant de peine, elle m'a coûté bien plus que 10 millions. Je peux vous laisser vous marier civilement d'abord, mais la cérémonie doit avoir lieu, et il faut que ce soit grandiose. La fille de la famille Bai doit se marier en grande pompe. Je pensais que vous alliez dire quoi? Le mariage? On le fera, bien sûr. On signera les papiers d'abord. Hé, j'ai pas fini. J'ai pas fini de parler avec madame. Avec le caractère de ma mère, elle va sûrement te compliquer la vie avec le mariage. On signe d'abord, on verra après. Le mariage, on le fera ou pas, c'est nous qui décidons. Mais, On y va. Chérie, tu ne trouves pas que cette tenue est trop gênante? Chérie, tu saignes. maman, aujourd'hui, on mange à volonté, c'est moi qui régale. On voit bien que tu as de bonnes nouvelles. Bien sûr. Ton fils maintenant, il a réussi en amour comme au travail. Maman, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu devrais prendre ta retraite. Je travaille maintenant au groupe Marriott. Je peux subvenir aux besoins de la famille. Mon Igo, quand tu auras hérité du groupe Marriott, je pourrai prendre ma retraite tranquille. Tu n'es plus toute jeune. Je suis bien comme femme de ménage, et je gagne un peu plus. Tant de voitures de luxe. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait tout ce faste? Ce sont des plaques de la capitale. Serait-ce un grand ponte de la capitale, qui vient à notre ville Longsheng? C'est trop exagéré. Cette voiture par rapport à la dernière, elle est beaucoup plus chère. Tu sais, maman. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh là là, tout ce déploiement ne serait pas pour moi, non? Liwa. Ça fait longtemps. Ah, c'est vous, monsieur le président. Qu'est-ce qui vous amène à Longsheng? Monsieur le Président. Ce monsieur, c'est le président de la chambre de commerce. Monsieur Wu Jingwen. C'est celui qui, autrefois, sur les champs de bataille, n'a jamais connu la défaite. Devenu le plus puissant, il est une légende, célibataire à vie. Puisque tu le sais, dégage vite. Ne fais pas perdre son temps au président. Le président où? Quel faste? Maman, il ne faut pas parler ainsi au président. Liwa. Voici. Mon fils, Shen-Chi. Alors c'est toi, Chi, tu ressembles à ta mère jeune, à s'y méprendre. Tu ne m'as jamais rencontré, hein? Je suis ton parrain, je compte bien devenir ton beau-père. Maman? C'est vraiment mon parrain? Faire de toi le parrain de mon fils est ma plus grande concession. Sortir avec toi? N'y pense même pas.
Liwa. Le ciel est témoin de mon amour pour toi. Accepte donc de sortir avec moi. Le prestigieux président de la province du Sud est pourtant follement amoureux de ma mère. Si tu veux que je sorte avec toi, il faut d'abord l'accord de mon fils. Compris. Qui voici des actions, des biens immobiliers, des voitures de sport, d'une valeur d'1 milliard. C'est un petit cadeau de ton parrain. Il suffit que tu acceptes que je sorte avec ta mère. Et 10 fois plus, non, je t'offrirai 100 fois plus. Alors, La vache? C'est 1 milliard, quand même. Moi, en 10 ans, je ne gagnerai jamais autant, même en une vie. Parrain, tu es sacrément généreux pour draguer. c'est rien. Dès que j'aurai épousé ta mère, toute ma fortune sera à toi. Alors je pourrais faire la loi à Longsheng. Bien plus que ça. Tu seras le roi de Longsheng. Ce bonheur arrive trop vite. Ne me dis pas que pour quelques sous tu vendrais ta propre mère. Petit filou. Quant à sortir avec ta mère, Je refuse. Petit malin, tu sais où est ton intérêt. pourquoi? Je ne suis pas un assez bon parti. Tu es président de la chambre de commerce. Tu n'as qu'un seul supérieur. Alors que ma mère n'est qu'une femme de ménage. En comparaison, tes atouts sont imbattables. Mais si ma mère ne t'aime pas, moi, son fils, je ne la forcerai jamais. En fait, ta mère a un faible pour moi, c'est juste que, Si elle t'aimait, elle ne t'aurait pas refusé sans arrêt. Liwa. Ton fils te ressemble vraiment. Demain, c'est le banquet en l'honneur de ton parrain. Tu dois venir. À ce moment-là, tu changeras d'avis. Chérie, ici, c'est tout le gratin de Longsheng. Ton invitation, elle vaut vraiment quelque chose? On ne va pas se faire jeter, hein? T'inquiète, chérie. C'est le président en personne qui me l'a donné. C'est pas ce parasite qui livre des repas? Chenki, tu sais où tu es. C'est le banquet de bienvenue du président. Même les n'ont eu qu'une simple invitation. Et toi, un sale livreur, t'as rien à faire ici. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Ouvre grand tes yeux de chien et regarde. C'est quoi, ça? Ah, l'invitation en or. Shenki, tu as falsifié sans te renseigner. L'invitation en or du président. Il n'y en a que 3 dans tout Longsheng. Qui es-tu, toi, pour avoir une carte en or? Papa, ce bon Arien veut sûrement s'infiltrer et ramper devant les puissants, falsifier l'invitation du président et offenser le président. C'est très grave. Gardien, ce bon Arien qui a falsifié l'invitation, arrêtez-le. Cassez-lui les pattes et foutez-le dehors. Oui, Arrêtez. Qui vous a donné le culot? Madame Zhao. Vous tombez bien. Ce livreur a falsifié une carte en or. J'allais justement, au nom du président, lui régler son compte. Madame Zhao. Pourquoi vous me frappez? Vous êtes aveugle ou quoi? La carte que tient Monsieur Chen est la carte de privilège signée par le président en personne. Monsieur Chen est, pour notre président, l'invité le plus précieux. impossible. C'est juste un livreur. Comment il connaîtrait le président? Non seulement il me connaît, mais il est aussi le fils adoptif de Wu Jingwen. Père adoptif. Monty. C'est vous, tout à l'heure, qui vouliez casser les jambes de mon fils adoptif. Pitié, président. On ne savait pas que Monsieur Chen était votre fils adoptif. On était aveugle. Monsieur Chen, soyez magnanime. Lâchez-nous comme un pet. Moi, Wu Jingwen, je le dis aujourd'hui, quiconque touche un cheveu de Chen qui est mon ennemi. Quant à vous, Lé, vous avez humilié mon fils à maintes reprises, c'est impardonnable. Quelqu'un. Transmettez mon ordre. Le clan et tout entier sera banni à jamais de Longsheng. Tout est perdu. Le clan est foutu. Mademoiselle Bai. Voici, pour notre société, le contrat d'1 milliard. Je vous en prie, signez-le. Chérie, t'es incroyable. Dernière minute. Le président de la chambre de commerce, Monsieur Wu Jingwen, a solennellement déclaré aujourd'hui qu'il n'a avec Shen Ti aucun lien de parrain filleul. Tout cela n'était qu'un malentendu. Bon sang, comment ça se fait? Hier, ces grandes familles nous faisaient encore des courbettes. Dès ce matin, elles sont toutes retournées contre nous. C'est fini, complètement fini. Toutes les familles en partenariat avec nous ont rompu les contrats unilatéralement, et elles nous réclament des pénalités exorbitantes d'1 milliard. La famille Bai va faire faillite. Tout est ta faute, porte-poisse. Je croyais vraiment que tu avais décroché le président. Finalement, c'était pour rien. T'es bon à rien. Tu as ruiné la famille Bai. Tante, ne vous inquiétez pas. Cette affaire, laissez-moi m'en occuper. Tu vas t'en occuper? Tu parles. Toi, un livreur de repas, avec quoi tu vas rembourser 1 milliard? 1 milliard, c'est rien. Mon fiancé, rien qu'en s'arrachant un poil de jambe, peut vous rembourser. Exing Yao. Ying Shui. Je vous présente. Voici mon fiancé. La première famille de la capitale, le jeune maître de la famille Ye, Ye Feng. Jeune maître Ye.
Je vous en en supplie, sauvez notre sauvez famille notre Bai. famille Bai. Vous sauvez? Ce n'est pas impossible. Ma famille Ye est la première de la capitale. Ce petit problème à Longsheng, je peux régler ça en amont. Vraiment? Merci, jeune maître Ye. Mais je ne fais jamais une affaire à perte. En échange, la villa où votre famille Bai habite actuellement doit être transférée à mon nom. Quoi? C'est la demeure ancestrale de la famille Ba. Mon vieux bon, donne-la lui. Ça vaut mieux que de porter une dette d'1 milliard et d'aller en prison. Jeune maître Ye, si vous acceptez de sauver la famille Bai, j'accepte. Je ne suis pas d'accord. Ma femme et ma famille, moi, Shenki, ne doivent rien à la charité des autres. Et encore moins en échange de la villa. Shenchi, Tu te prends pour qui? Un raté abandonné par le président. Tu es foutu, et tu te la joues encore? Ce n'est qu'1 milliard de pénalité. Je peux régler ça, je n'ai pas besoin de ton aide hypocrite. Toi, régler ça? Tu sais quoi? Derrière ces familles, c'est le consortium Wanao qui les soutient. Si tu as du cran, va supplier le président Tiao du consortium Wanao. Eh bien, je vais la supplier. Ye Feng. Tu oses faire un pari? Sur quoi? On parie lequel de nous deux verra en premier le président Tiao du consortium Wanao. Si je gagne, tu dégageras de Longsheng tout de suite. Et tu ne causeras plus jamais de problème à la famille Bai. Et tu m'appelleras grand frère. D'accord. Si tu perds, tu divorceras immédiatement de Bai Yingxu. Shenchi, ne t'emballe pas. Le président Xiao est l'homme le plus riche du monde, tu n'as même pas le droit de l'avoir. Fais-moi confiance. Je gagnerai, c'est certain. Shenki, toi, ce bon à rien, j'aurais jamais cru que tu arrives vraiment jusqu'au dernier étage. Mais c'est l'étage privé de la directrice Tiao. Tout à l'heure, tu ne pourras même pas entrer. Alors prépare-toi à t'agenouiller et à m'appeler chef. On ne sait pas encore qui va l'emporter. Messieurs, la directrice Chiao a dit qu'elle ne reçoit qu'un seul visiteur aujourd'hui. Pour voir la directrice Chiao, vous devrez passer son épreuve ultime. Quelle épreuve? Je suis de la famille et de Kyoto. La directrice Tiao me fera certainement cette faveur. Ces 2 verres. L'un est sans poison, l'autre contient un poison mortel. Vous mourrez en 3 secondes. Qui d'entre vous osera choisir un verre et le boire? La directrice Chiao recevra celui qui osera. Quoi? Boire du poison? C'est de la folie. C'est la règle de la directrice Chiao. Messieurs, à vous de jouer. Vous êtes complètement fou. Moi, je suis l'unique héritier de la famille Ye. Ma vie vaut plus que l'or. Risquer ma vie pour une vieille, je laisse tomber? Shenchi, si t'as du cran, bois-le. Bois-le et crève, salaud. Moi, je ne joue plus. Monsieur Shen, il abandonne. Et vous? Si je m'en vais, la famille Bai fera faillite. Ying Shui finira dans la rue. Je ne peux pas reculer. Je bois. Ce vin n'est pas empoisonné. Monsieur Shen, félicitations, vous avez réussi l'épreuve. En fait, ces 2 verres n'étaient pas empoisonnés. C'était juste un moyen pour la directrice Chiao de tester votre détermination. Alors, je peux voir la directrice Chiao maintenant? La directrice Chiao a une réunion importante de dernière minute. Mais voici le contrat entre le consortium Wanao et la famille Bai pour une coopération approfondie. Avec ça, non seulement la pénalité de la famille Bai est annulée, mais toutes les grandes familles reviendront courtiser la famille Bai. Merci, directrice Chiao. Shenchi. Ce verre ne t'a donc pas tué? Espèce de crétin, ces 2 verres n'étaient pas du tout empoisonnés. C'est juste que tu n'as pas osé boire. Bon. Même si t'as eu du bol, mais aujourd'hui, c'est le banquet du dragon du consortium Wanao. Pauvre livreur minable. T'es pas venu pour crever, si? Patron Ye. C'est donc lui, l'inconscient ce bon à rien qui te demandait de l'appeler grand frère, un sale livreur. Il ose se mesurer à nous, les grandes familles de la capitale. Paraît que sa mère est encore dans la rue à nettoyer les chiottes et faire le ménage, l'ordure n'engendre que l'ordure. Vous pouvez m'insulter. Mais n'insultez pas ma mère. Toi, je l'ai insulté. Et alors? Ah. Ta mère n'est qu'une sale femme de ménage, pauvre et minable. Shenchi, aujourd'hui, la présidente Tiao n'est pas là. Je vais te tuer, comme j'écrase une fourmi. Toi, cassez-lui les jambes. Qu'il s'agenouille et se prosterne devant moi. Oui. Lâchez-le, ici, c'est le territoire de Wanao, vous osez faire n'importe quoi? Le territoire de Wanao, et alors? Aujourd'hui, je vais lui apprendre comment se comporter. Je voudrais bien voir qui osera toucher à mon fils. Maman? Maman, pourquoi t'es habillée comme ça? La sale femme de ménage a même loué une robe pour venir. Elle se prend pour une riche. La vieille. T'as nettoyé les chiottes, ça t'a bousillé le cerveau? Insolent. T'es aveugle ou quoi? Cette dame est la femme la plus riche du monde, la présidente du groupe Wanao, Chiao Liwa, la présidente Kiao. Rendons hommage à la présidente Chiao. Quoi? La femme la plus riche du monde? Pierre. Avant, je cachais mon identité en faisant le ménage. C'était pour tester ton caractère. Tu ne m'as pas déçu. Aujourd'hui, à l'occasion de ce banquet du dragon, j'annonce officiellement au monde entier, Shenchi,
C'est moi, Qiao Liyue, mon seul fils biologique. Et aussi le seul héritier de ma fortune de 1000 milliards et de tout le groupe Wanao. Moi? Je suis l'héritier du groupe de 1000 milliards. Quant à toi, qui as osé forcer mon fils à s'agenouiller, et même m'insulter, Li Zhao. Oui. Dans 5 minutes, je veux que la famille Ye de la capitale soit ruinée, et qu'elle disparaisse de ce monde. Présidente Xiao, pitié. Jeune maître Shen, pitié. Je reconnais, j'ai eu tort. Je n'oserai plus. Je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai des parents âgés et des enfants en bas âge. Quand Ye Feng, tout à l'heure, a humilié mon fils. Vous restiez caché dans la foule sans rien dire. Je l'ai bien vu. Votre famille Bai, avec votre flagornerie et votre mépris des pauvres, ne mérite pas notre groupe Wanao. Présidente Xiao, calmez-vous. Nous ne savions vraiment pas que Shen Qi était votre fils. Nous reconnaissons nos torts. Bai Yingshui, tu portes l'enfant de ma famille Shen. Je peux te laisser entrer dans la famille mais à une condition. Tu dois, avec tes parents, rompre définitivement. Interdiction à la famille Bai de toucher au moindre centime de mon consortium Wanao. Si tu acceptes ce titre de jeune maîtresse sera à toi. Présidente Qiao. Je sais que mes parents sont intéressés, mais ils m'ont élevé, le sang est plus épais que l'eau, mais je sais aussi si le prix pour entrer dans une riche famille est d'abandonner mes parents, alors je préfère renoncer à ce titre de jeune maîtresse. Maman. Yingshui n'est pas seulement ma femme, elle est aussi la mère de mon enfant. Moi, Shen Qi, je suis orphelin depuis tout petit. Je sais mieux que personne la douleur de n'avoir aucune famille. Si cette énorme fortune exige que ma femme renonce à sa famille pour l'obtenir, alors moi, Shen Qi, je préfère renoncer à ce statut d'héritier. Chérie. Brave garçon, tu as du caractère, Liyue. Je disais bien que ce gamin avait du tempérament, il tient de moi. Parrain. Vous aussi, vous êtes venu? Mon pauvre petit, relève-toi. Ce que je viens de faire n'était qu'une dernière épreuve pour vous. Une épreuve? Une personne qui ne se soucie même pas de ses parents, comment pourrait-elle assumer les lourdes responsabilités du consortium Wanao? Vous êtes des gens de cœur, je suis très contente. Yingshui, à partir d'aujourd'hui tu es, pour moi, la seule belle-fille que je reconnais. Relevez-vous, chers beaux-parents. Merci, présidente Xiao, merci. À l'occasion de ce beau jour, je veux aussi annoncer quelque chose. Moi, Wu Jingwen, j'ai enfin conquis votre présidente Xiao. Maman. Tu as dit oui au parrain? Pas de respect. Le mois prochain, je vais mobiliser tous les paquebots de luxe pour moi et Liyue ainsi que pour mon cher fils Chen Qi, ma belle-fille Bai Yingshui, organiser une cérémonie de double mariage grandiose sur un paquebot. Je veux que tout le pays partage la joie de notre famille. Chérie. On est enfin au bout de nos pères. Chérie. Je t'aime.